Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Le discours de Jésus sur le pain de vie se poursuit, et les dernières paroles de Jésus ont choqué ceux qui l'écoutent. Le pain de vie serait le corps de Jésus. Comment alors la foule pourrait consommer une telle nourriture? Jésus voudrait-il les entraîner vers un sacrifice de chair humaine? Pour nous, ces paroles semblent évidentes. Ce que Jésus nous invite à vivre, c'est l'union par l'Eucharistie, ce temps d'action de grâce où Dieu lui-même se donne à nous sous la forme du pain et du vin. L'évangéliste Jean s'adresse ainsi à la communauté chrétienne. Il sait quels soupçons, quelles rumeurs courent sur les églises chrétiennes. Alors, comme Jésus avant lui, il veut les encourager à tenir bon dans leur foi, dans cette confiance accordée à Dieu. Nous aussi, nous ne devons pas baisser les bras. Aller à l'église est aussi un acte de foi. Participer à la messe, c'est décider d'accueillir le Christ en nous. Recevoir le Christ dans l'hostie, c'est déclarer comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen.